d'assurer valablement la tutelle administrative des collectivités territoriales décentralisées et d'exécuter littéralement les programmes politiques du gouvernement. À cet effet, les rapports de collaboration à tous les niveaux de l'administration publique doivent être assainis et renforcés, tout comme les relations entre les chefs des unités administratives et les élus locaux. Notre pays a tant souffert des insuffisances de son administration. Désormais, toutes les synergies seront mises à contribution dans le but d'améliorer qualitativement et quantitativement le rendement de l'administration territoriale. Le développement rural, la femme et la jeunesse constituent l'autre aspect de nos préoccupations. La concrétisation des objectifs fixés dans ce cadre interpelle à plus d'un titre chacun de vous et permettra de mieux apprécier la pertinence de notre programme politique en cours d'application par le gouvernement. Vous êtes les cadres chargés de promouvoir l'action du gouvernement dans vos circonscriptions respectives. Le gouvernement se doit de compter sur votre loyauté, votre sens aigu de responsabilité et votre permanente vigilance pour l'exécution de son programme et de ses instructions. Il ne doit pas paraître suffisant de vous en tenir à transmettre mécaniquement des informations ou des rapports au niveau central devant une quelconque situation, tant que vous n'auriez pris la première mesure qui s'impose ou vérifié personnellement les faits. Vous devez vous considérer comme des missionnaires chargés de répandre la bonne parole, c'est-à-dire faire connaître le programme politique du gouvernement, ses objectifs et ses plans de développement, recueillir et transmettre les doléances et besoins de vos administrés. Et puis en marge de la troisième conférence des gouverneurs, le ministre du Plan, de l'économie et de la coopération internationale a présenté aux représentants du chef de l'État dans les régions le plan national de développement 2013-2014. Cette présentation a été faite par le secrétaire d'État du dit ministère. Ganda Taouhamia nous en dit plus. Principaux acteurs dans la mise en œuvre de la stratégie de développement du pays, les gouverneurs devraient être les premiers à mieux s'imprégner du plan national de développement. La présentation de ce plan national de développement 2013-2015 par la secrétaire d'État à l'économie, au plan et à la coopération internationale offre donc l'opportunité de connaître le contenu de ce plan en vue de son internationalisation par les gouverneurs et de sa mise en œuvre satisfaisante au niveau des régions conformément à son mécanisme de suivi. Le PND est un document par excellence de programmation des actions à mettre en œuvre pour traduire la volonté politique de son Excellence, M. Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État, qui consiste à promouvoir le développement du monde rural et de faire du Tchad une puissance régionale émergente à l'horizon 2025, portée par des sources de croissance diversifiées et durables, créatrices de valeur ajoutée et d'emploi et assurant à chaque Tchadien un accès adéquat aux services sociaux de base, à un logement décent et à une offre adéquate de formation. Le plan national de développement 2013-2015 permettra de jeter les jalons de développement à court terme pour les 3 prochaines années. Il a été élaboré grâce à un diagnostic général du pays ayant permis d'identifier des programmes d'action prioritaires. Pour la vulgarisation du plan national de développement, les gouverneurs sont informés que des équipes multidisciplinaires se déploieront dans les régions. Les priorités, les risques ou encore les contraintes liées au système LMD, licence master doctorat, sont entre autres sujets abordés à la 3e université d'été de Liège en Belgique et le consortium des universités dont les travaux viennent de s'achever. Ce cadre d'échange d'expériences a regroupé le personnel administratif et enseignants supérieurs belges et tchadiens ici même en N'Djamena. Kadnouba Théophile. 4 jours de travaux ont permis aux responsables enseignants et chercheurs de l'Université de Liège en Belgique et du consortium des universités tchadiennes de plancher sur le développement et la valorisation des centres de recherche, puis l'organisation de la formation doctorale.
Selon le vice-recteur de l'Université de Liège, Albert Corail, ces travaux organisés autour de 5 thèmes, à savoir créativité, innovation et énergie, traitement et gestion d'eau et de déchets, agriculture et élevage, avec un accent particulier sur la valorisation de l'espèce caméline, organisation des centres de recherche et formation doctorale, ont atteint les objectifs escomptés. Car, précise-t-il, les enseignements tirés de ces travaux ont permis de planifier les priorités et déterminer les risques et les contraintes de la formation doctorale. Avis partagé par le président du consortium des universités tchadiennes, Thiago Bouimo, d'ajouter que les 5 thèmes ont permis aux participants de débattre sur des sujets aussi pertinents tels que le système LMD, la gouvernance universitaire, la mobilisation des ressources humaines et la mise en place des masters qui constituent le fondement de la réforme de l'enseignement supérieur. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adam Goudja, a pour sa part déclaré que les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Les résultats de vos travaux vous permettront de redéfinir de nombreux programmes et projets innovants afin de donner un souffle nouveau, porteur d'espoir à nos universités. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adam Goudja, a promis au nom du gouvernement aux participants que les plus hautes autorités ne ménageront aucun effort pour renforcer ce partenariat fructueux et dynamique. Dans l'actualité ce soir également, ouverture ce matin du tout premier congrès de la Société des chirurgiens d'Afrique centrale. Les questions relatives à la chirurgie et au devenir de l'organisation sous-régionale seront débattues tout au long des travaux. Adef Ahmed Ben Rahama. La chirurgie, tel est le thème central du premier congrès de la Société des chirurgies d'Afrique centrale. À ces assises de cette médecine, les enseignants-chercheurs et bien d'autres échangeront sur la question. Notre assemblée de praticiens hospitaliers universitaires sera également l'occasion de créer un partenariat interuniversitaire et de renforcer l'enseignement de la chirurgie et de la morphologie dans le système LMD. De même que de discuter du développement de la recherche scientifique en chirurgie. Après s'être félicité de la tenue du congrès, le président de la Société de chirurgie d'Afrique centrale a rendu toute la politesse aux plus hautes autorités tchadiennes. À l'ouverture des travaux, le ministre de la Santé publique a exprimé la volonté du gouvernement dans le domaine. Sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, M. Idriss Déby Itno, soucieux du bien-être de la société et qui n'a cessé d'allouer, d'augmenter le budget de la santé de manière progressive chaque année pour améliorer le bien-être de notre population, mais également pour donner à notre médecine des plateaux techniques de haut niveau. De l'avis du ministre de la Santé publique, les recommandations issues de ces premiers congrès seront d'une grande utilité. Elles contribueront à l'amélioration de la prise en charge chirurgicale des populations. Dans le même registre, fin hier de l'atelier de validation du document de politique nationale de lutte contre la trypanosomiase. Le nouveau document, amendé par les participants, renforcera le programme national de lutte contre cette maladie. La cérémonie a été présidée par la directrice de la santé préventive, représentant le ministre de la Santé publique, Mohamed Abakar Seidouna. Le taux de la maladie du sommeil causée par la piqûre de mouche tchétché est alarmant dans une partie de la zone méridionale, notamment à Bodo, Moïsala, Tapol et Gorée. Selon les récentes statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, le Tchad enregistre 100 à 1000 nouveaux cas chaque année. C'est pour éliminer cette endémie que le Tchad se dote d'un document de lutte contre la trypanosomiase. Ce document entend renforcer les stratégies que doit entreprendre le programme national de lutte contre la trypanosomiase existant depuis 1990. Au cours de cet atelier de validation, les participants ont tour à tour examiné le document puis le validé. Pour la directrice de santé préventive, ce document vient à point nommé car, dit-elle, le programme national souffre des carences de stratégies fiables pour la lutte contre la maladie du sommeil. Je voudrais vous rassurer que le ministère de la Santé publique ne ménagera aucun effort pour la mise en route du document que vous venez de valider afin de faciliter les interventions futures de notre programme de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine.
Des recommandations ont été formulées par les participants à l'endroit du gouvernement, du Programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine et de l'Organisation mondiale de la santé. À tous ces acteurs, il est recommandé une implication active contre cette maladie du sommeil. Un mot des finances dans ce journal. La Banque africaine de développement vient de procéder à la restitution du rapport provisoire de l'évaluation de ses activités de la période 2002 à 2012. C'était en présence des chefs des projets et les partenaires du Tchad. Marale Joséphine. La Banque africaine de développement BAD investit dans divers secteurs d'activité au Tchad. Il s'agit de l'agriculture, de l'eau, de la santé, les infrastructures, domaines prioritaires. Pour se rendre à l'évidence de l'impact de l'exécution de ces projets sur le terrain, une évaluation a eu lieu dans les zones d'intervention sur l'ensemble du pays. Je voudrais saluer l'excellente qualité des débats francs et directs qui ont prévalu autour des principaux points et thématiques de l'atelier. Bien que ce rapport d'évaluation ait été une première pour le Tchad, il a permis de faire un état des lieux de manière exhaustive de l'assistance de la BAD au Tchad. Il ressort de vos travaux que des progrès ont été réalisés dans certains domaines et des défis restent à relever par rapport au contexte spécial du Tchad dans le cadre de la mise en œuvre des programmes et projets dans les secteurs des infrastructures, de la gouvernance et du secteur privé. En 10 ans, la BAD a éjecté plus de 160 milliards de francs dans le développement socio-économique du Tchad, rassure le représentant résident de la BAD, Michel Cyr Djenawembo. Il se félicite des débats critiques et constructifs qui ont animé la rencontre. Pour lui, la BAD mettra tout en œuvre afin de disposer d'une feuille de route de qualité d'ici 2014. Et puis la session de formation sur la vérification des impôts et taxes du secteur des banques et assurances s'est également achevée. Elle a permis à terme aux participants de trouver des pistes visant la modernisation de la gestion des finances publiques afin de faire du Tchad un pays émergent à l'horizon 2015. Au compte rendu, Amat Yaya Abbas. Les banques et assurances sont deux secteurs modernes qui génèrent des revenus non négligeables à l'État. Après 4 jours de travaux, ces agents de la Direction générale des impôts et taxes se sont familiarisés aux notions qui leur permettront une vérification approfondie de ce secteur. Cette formation, initiée par le programme d'appui à la modernisation des finances publiques, va permettre de mobiliser davantage de recettes à l'État. C'est du moins le souhait de la directrice adjointe du PAMFIM, Sidimi Rakhiye Istiklal Brahim. Pour sa part, le directeur général adjoint des impôts et taxes invite les bénéficiaires à mettre en pratique toutes les connaissances acquises. La mise en pratique de ces connaissances acquises par vous, les participants, lors de ces 4 jours, vous permettra sans doute de collecter encore davantage de recettes. Le contexte actuel nous interpelle tous à la mobilisation des ressources dont le pays a besoin pour financer son développement. Pour mémoire, le PAMFIM est un projet du gouvernement tchadien financé par l'Union européenne à travers son programme d'appui à la bonne gouvernance. En religion, parlons de la 3e édition de la conférence internationale des femmes sentinelles qui se tient à l'église des assemblées chrétiennes. La bonne nouvelle, cette rencontre placée sous le thème La folie de la foi regroupe les représentantes des pays africains et européens. Marale Joséphine. Cette conférence internationale des femmes sentinelles du Tchad se tient après la 2e édition tenue il y a 1 an. Le Cameroun, la RCA et le Kenya ont fait de déplacement de N'Djamena pour partager ces moments de gloire. En dehors des pays africains, la France a également honoré de sa présence à cette rencontre internationale. Pendant 4 jours, les participants vont débattre plusieurs sujets liés au thème central qui est la folie de la foi. Ce thème, selon la présidente des femmes sentinelles du Tchad, interpelle les femmes chrétiennes d'une manière générale. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu ne connais pas le Seigneur, tu as besoin de vivre la folie de la foi, que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans ton lieu de travail, que ce soit n'importe où, tu as besoin de vivre à un moment donné la folie de la foi.
La présidente d'honneur de la Conférence internationale des femmes sentinelles du Tchad salue l'initiative de ses sœurs en crise. Dieu vous aime et veut déverser ses merveilles sur vous. 4 jours durant, vous aurez autour du thème central qui est la folie de la foi, à suivre des enseignements riches et variés. Ne ratez pas cette opportunité. La cérémonie d'ouverture de la conférence a été sanctionnée par un témoignage de satisfaction à l'endroit d'un couple ayant vécu plus de 50 ans de vie conjugale. Les étudiants de l'université de Ngaoundéré au Cameroun organisent depuis hier une semaine culturelle. Les manifestations se déroulent au centre culturel Baba Mustafa, ici même en N'Djamena. Mohamed Abakar Seidouna, reportage. Placé sous le thème Jeunesse estudiantine à l'ère de la technologie et de la responsabilité citoyenne, cette 6e édition de la semaine culturelle prévoit plusieurs activités. Le coordonnateur du comité d'organisation et le président de l'Union des étudiants tchadiens de l'université de Ngaoundéré se sont relayés pour expliquer à l'assistance le motif de la tenue de cette rencontre. Pour eux, cette semaine culturelle a pour but de promouvoir le développement socio-culturel et économique du pays. Une action, selon les organisateurs, qui renforce la lutte contre les préjugés et les discriminations. Ouvrant la séance, le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a encouragé les étudiants pour leur initiative avant de leur rappeler le sens des responsabilités de la jeunesse à l'ère de la Renaissance. La présente assise, organisée par votre association, constitue un maillon important dans le processus de la formation et d'accompagnement de jeunes professionnels afin de contribuer à leur insertion socio-économique. Il s'agit à cette étape cruciale de susciter un foisonnement d'idées visant à servir à terme de levain pour créer de nombreux emplois directs et indirects dans les différents domaines, permettant ainsi à notre pays de faire un pas supplémentaire vers la modernité afin de devenir un pays émergent d'ici 2025. Dans leur programme, les étudiants de Ngaoundéré prévoient des visites dans quelques institutions de la place, des exposés débats et des danses traditionnelles. La semaine culturelle prendra fin ce samedi 21 septembre. En sport handball, la 35e édition du championnat d'Afrique des clubs champions de la discipline aura lieu du 2 au 13 octobre prochain à Marrakech, au Maroc. Suite au tirage au sort pour la composition des groupes, le club Warriors de la commune de N'Djamena, représentant le Tchad, hérite d'une poule très relevée. Et pour ne pas faire de la figuration dans cette compétition, les ambassadeurs du Tchad à ce tournoi apportent les derniers réglages à leur tactique. Cory Lombor a assisté à une séance de leur entraînement. Regardez. Le tirage au sort n'a pas été très clément pour le club Warriors du Tchad. Le champion de la commune de N'Djamena est tombé sur des eaux dures. Des nations rompues à ce sport demain. L'Espérance sportive de Tunis, GSP d'Algérie, le Wydad de Smara du Maroc et AS Sonabal du Burkina Faso. Pour arriver en finale, le club Warriors doit batailler très fort pour avoir une place dans cette cour des grands. Et surtout face à ces grands clubs du continent au carnet d'adresses très garni, les guerriers, comme dit leur nom, doivent nous prouver qu'ils savent batailler et gagner aussi des combats. Depuis le 30 août, l'équipe s'entraîne chaque jour, sauf les dimanches. Les joueurs même savent que les équipes qui vont affronter là-bas à Marrakech, c'est des grandes équipes. C'est des équipes qui ont l'expérience, c'est des équipes qui ont beaucoup compétit sur le plan continental. Et nos joueurs, bon, si bien qu'ils sont novices, mais c'est des gars qui ont aussi du talent. Donc c'est pas aller en aventure, mais ils vont pour remporter un titre. Fort de la fraîcheur physique du club Warriors, les dirigeants de cette formation ne s'avouent pas vaincus malgré le niveau de la compétition. Sur la dynamique des SAO, auréolés au jeu de la francophonie de Nice, les ambassadeurs du Tchad n'entendent pas faire de la figuration en terre marocaine. Wait and see.
Sur ce, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite. Le programme sur Télé Tchad.